Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je reviens pour commenter une petite vidéo sur une chaîne qui s'appelle JRM Paranormal. Et en fait, je vais commenter une série de 3 vidéos. Donc je vais faire 3 vidéos différentes, donc il se risque qu'il y aura des raccords t-shirts qui ne se feront pas. Mais ce sera condensé en une seule vidéo. Voilà. Donc Rémi, je crois, oui, c'est Rémi qui porte la caméra, vont dans une maison qui a déjà été visitée par Gus DX. Hein, ce fameux, cette fameuse prieuré qui est derrière maintenant un cimetière, un ancien cimetière, à côté d'une église. Donc ils savent qu'ils vont dans un lieu hypothétiquement hanté. Voilà. Et donc, ce qui se passe, j'ai relevé quelques notes, pour une fois j'ai bossé. Donc ils expliquent que pendant les repas, j'arrive tout de suite dans le vif du sujet, que pendant le repas il s'est passé des choses, c'est-à-dire qu'ils ont entendu des bruits de pas, des voix d'hommes, alors que, bon voilà, moi personnellement, si je vais dans un lieu que je sais hanté, même si je filme pas 24/24, je vais quand même laisser une petite caméra dans un coin, filmant, dans l'espoir peut-être de capter quelque chose. Là, c'est pas le cas, ils l'ont pas fait. Bon, je trouve un petit peu dommage. Ensuite, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a beaucoup d'orbes. Ça, il adore les orbes. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu. Donc il adore les orbes, et on en voit beaucoup. Alors, moi, mon ressenti sur les orbes, c'est poussière, insectes, événements paranormaux. Pour moi, j'y crois pas trop aux orbes. Mais ce que je retrouve aussi dans ces vidéos, parce que j'ai regardé d'autres vidéos, c'est vraiment beaucoup d'orbes. Ça, il adore. Il en voit beaucoup. On les voit, hein. On les voit. Je les renie pas. Mais il y en a trop, je trouve. Il se focus trop un petit peu sur les orbes. Ensuite, il y a des coups. Il y a des coups, on entend nettement des coups, qui sont censés répondre à leur questionnement. Mais pour moi, c'est une question de chance, parce que ces coups, en fait, ils posent une question, êtes-vous un homme? Si oui, tapez 1 une fois, sinon tapez 2. Êtes-vous un homme? Voilà. Mais le coup n'arrive pas tout de suite. Il met du temps à arriver. Et ils ne font pas le contre-test, c'est-à-dire êtes-vous un homme? Oui, tapez une fois, 2 tapez, non, tapez 2 fois. Voilà, donc êtes-vous un homme? Ah, oui. Êtes-vous une femme? Voilà, là le test n'a pas été fait. Donc toutes les questions qui vont suivre, il va y avoir un coup. À chaque fois il y aura un coup. Mais les questions, elles sont formulées dans le but qu'il y ait qu'un coup. Voilà. Et qu'un coup. Donc pour moi, c'est les coups sont une question de chance par rapport aux questions. Il y a beaucoup de questions dedans, mais voilà. Ensuite, il y a le téléphone. Il y a l'épisode du téléphone où elle doit appeler David. Il y a le bouton central. J'ai pas tout compris, j'ai pas d'iPhone, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais le bouton central qui est censé faire la fonction rappel, d'après ce que j'ai compris, qui lui disait appelle David. Et elle dit qu'elle n'a pas de répertoire, elle n'a pas de David dans son répertoire. Bon. Mais, encore une fois, comme un petit peu pour le repas, il n'y a pas de photo. C'est un événement spécifique, on est dans une maison potentiellement hantée. Il y a le téléphone d'une des 2 filles, je crois de Johanna, qui dit appelle David alors qu'elle n'a pas de répertoire et le bouton central ne fonctionne plus. Ça questionne, mais personne ne prend de photo pour le prouver. Bon, je trouve ça un peu dommage. Donc là j'ai allumé, j'aurai peut-être moins de problème de focus. Je disais donc qu'à 33:53, il y a un PVE de souffle. Ce bruit coïncide bizarrement avec un mouvement de caméra que Rémi fait. C'est-à-dire qu'il filme une chambre et il fait un travelling sur la gauche pour filmer Johanna. Et ce bruit commence et finit en même temps que ce travelling. Donc ça me questionne. Pour moi, c'est plus certainement un bruit, un frottement de vêtements sur quelque chose, sur quelqu'un. Enfin, c'est trop bizarre. Ensuite, dans cette vidéo, et là je vais raccourcir parce que ça dure assez longtemps, ils sortent pour aller le lendemain chez la propriétaire, puis reviennent,
décide de tout emballer, et à ce moment-là, le pot de peluche se met à s'activer, le K2 se met à s'activer, et tout ça, ça se passe au grenier. Voilà. Au grenier, il y a, semble-t-il, et les coups, a priori, venaient aussi du grenier. Il est localisé au grenier. Donc, il y a quelque chose au grenier. Et dans la vidéo de ces deux personnes, dont j'ai oublié la chaîne, ont eu effectivement aussi des coups sur une caméra qui était basée au grenier. Et dans les vidéos d'après, on va voir que le guéridon va remonter au grenier, il y a quelque chose au grenier. Donc voilà, donc première petite vidéo, il y a beaucoup de choses, des orbes, des bruits, quelques PVE, un pod qui s'allume, un K2 qui s'allume, mais rien de probant. Donc, je vais continuer à visionner le débrief, et la troisième vidéo, où là, j'émettrai quelque chose, un avis tout à fait personnel. À tout de suite. Et bien de nouveau de retour pour la suite et la fin de cette série de petites vidéos sur la maison de David. Donc sur la chaîne de JRM Paranormal, chasseur de fantômes. Donc la première c'était la maison de David, donc avec tout ce qui est arrivé. Il y a eu un débrief que j'ai regardé, mais qui au final n'amène pas grand chose de plus. Voilà. Ensuite, il y a le retour à la maison de David, où là, il n'y a pas la même chose que dans la première vidéo, et où surtout, il y a la séance de guéridon. Voilà. Donc, j'ai quand même pris mes petites notes. Donc le retour dans la maison de David, avec Morgane et Moïse. Donc, au début, la bonne première partie de la vidéo qui dure 2 heures, je crois, on a des PVE audibles et inaudibles. Alors les plus audibles sont ceux dans la chapelle, où on entend des bruits de toc et des bruits de meubles qu'on traîne. Voilà. Mais sinon, tous les PVE sont pas terribles, quoi. Il y a le pod peluche qui s'affole pendant un moment, sans raison particulière. Ensuite, il y a ce réveil brutal à 5h du matin. Donc ils ont entendu un coup énorme. Ça n'a pas été enregistré, voilà. Moïse semble pas vraiment avoir trop été pas persécuté, c'est pas le terme. On le voit, pour moi, il a pas entendu de bruit. Soit il a le sommeil très profond, ce que je pense, et ça l'a pas réveillé, quoi. Enfin, il était à moitié réveillé, quoi. Ça l'a pas plus dérangé que ça, en fait. Alors, on arrive tout de suite, je veux arriver à la séance de guéridon, et c'est le pourquoi de cette vidéo. C'est la séance de guéridon qui s'affole, qui tourne, qui bouge, il le monte à l'étage au grenier, il continue à faire des séances et tout, ça n'amène rien. Il y a pas plus de réponse, même si David est souvent nommé, et à un moment donné, même le verre, ils font avec le verre, ça va pas, il tape avec les lettres, il demande de taper le nombre de coups correspondant à la lettre, donc il y a D, A, mais pas le V, il n'y a pas eu le V, parce que c'était trop long. C'est trop long, et d'ailleurs à ce propos, c'est ce que j'avais noté, à 1h20, ils ont 2 lettres, le D et le A, et Moïse demande à voir le V, pour David. Mais Nanou dit oui, mais là, il va avoir du mal. Et elle demande à Morgane de confirmer qu'il s'agisse bien de David. Et Morgane demande, David, est-ce que c'est bien vous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Et donc il y a un coup pour répondre oui. Alors après il y a eu la séance des vers, où ça pointe, ça tourne, ça pointe n'importe quelle lettre. Alors après il y a encore, j'ai noté à 2h01:35, Nanou elle recule sa chaise, et bizarrement le guéridon se dirige vers elle. Ensuite à 2h03:34, le guéridon se met à glisser vers Nanou, encore une fois. En clair, ce que je voudrais, c'est pas ce que je voudrais, c'est que mon ressenti, c'est pour moi mon ressenti, la séance a été menée par Nanou. Voilà. Il est très difficile à un esprit
de faire vaciller une chandelle, ils l'ont demandé, l'esprit l'a pas fait. De faire bouger, déclencher un pod, déclencher un K2, déclencher un pod peluche, déclencher pour d'autres vidéos, j'ai déjà vu aussi des ghost leaf, c'est-à-dire c'est une feuille posée sur une épingle, et cette feuille est protégée du vent, et si cette feuille bouge, c'est l'esprit qui fait bouger. Et encore, même là, il y a quasiment jamais de feuilles qui tournent à la folie. Voilà. Il est pour moi très difficile à un esprit de faire bouger un meuble, enfin quelque chose de léger, d'électronique. Et là, un guéridon, le guéridon, mais il s'affolait, quoi. Il s'affolait. Donc, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai faite entre deux sur le principe du guéridon, et puis après on se revoit après. Un guéridon, c'est quoi? C'est ça, un guéridon, c'est un trépied. C'est un trépied, c'est 3 pieds sur lesquels viennent se mettre un axe et un plateau. Mais surtout, avec un centre de gravité très bas. C'est-à-dire que le centre de gravité, il est quasi proche du sol. Et à un moment donné, Nanou dit que c'est l'esprit. Il y a, je ne sais plus, la fille qui demande au guéridon d'aller à sa droite ou à sa gauche pour confirmer que ce soit David ou pas. Et plusieurs fois, Nanou dit, c'est l'esprit qui décide. Eh bien non, c'est pas l'esprit qui décide. Parce que selon l'orientation, le guéridon n'ira que dans trois directions possibles. Il ira dans cette direction, ou cette direction. Il n'ira jamais dans cette direction. Si je pousse pour aller, pour qu'il bascule sur ce pied-là, voilà. Il veut pas. Par contre, si je tire pour aller dans cette direction, par là, ça va tout seul. Donc c'est pas l'esprit qui décide, c'est celui qui oriente le guéridon. Donc voilà, je vais aussi vous montrer là maintenant pourquoi je pense à vraiment qu'il s'agisse d'une séance menée par Nanou, pour les raisons que j'ignore. Après, j'ai une idée, mais je préfère pas la dire, c'est pas le propos. Je vais vous mettre un extrait vidéo où on voit que le guéridon tombe, donc il le relève, et il y a Nanou qui est interpellée par quelque chose. Enfin, pas interpellée, elle est, elle s'interroge sur ce que vient de faire le guéridon. Ce qui pour moi est une preuve qu'elle n'a pas maîtrisé la chose. Voilà. Donc, je vous montre la vidéo et je la recommande après. David, est-ce que c'est vous? Ah ouais, mais bon, ça marche pas trop. Il va tomber. Regarde, ça va pas. Non, mais laissez-le tomber s'il veut tomber. Ok, bon, c'est David. Est-ce que tu veux les... C'est lui qui l'avait remis par là? Ah, pas du tout. Non, il s'est remis tout seul. Ah, d'accord. Là, c'est impressionnant. David, est-ce que c'est vous? Ah ouais, mais bon, ça marche pas trop. Il va tomber. Regarde, ça va pas. Non, mais laissez-le tomber s'il veut tomber. Ok. Est-ce que tu veux les... C'est lui qui l'avait remis par là? Ah, pas du tout. Non, il s'est remis tout seul. Ah, d'accord. Là, c'est impressionnant. Donc voilà, on vient de voir la vidéo où Moïse tente une première fois de rattraper la table, mais Nanou leur dit de laisser la table tomber. Donc on voit bien que la table tombe, Moïse la rattrape et la repositionne, la redresse. Mais inconsciemment, parce que pour moi c'est inconscient ce qu'il fait, c'est qu'il l'attrape et repositionne la table dans le champ. Et pour moi c'est quelque chose, c'est une action qu'il a fait inconsciemment. C'est pas voulu, pour moi c'est pas voulu, il l'a pas fait exprès, il s'en est pas rendu compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai douté, franchement douté de Nanou, c'est que elle demande qui a repositionné la table. Parce que à ce moment-là, elle n'est pas maître de ce qui s'est passé. Alors que pour toute la séance avant et après, pour moi, c'est clair et net, c'est elle qui a manipulé la table. Voilà, qui a fait bouger la table.
Ce n'est pas Moïse qui consciemment a repositionné la table, il l'a fait par réflexe. Voilà. Et il est donc à une personne, donc il est très facile à une personne d'orienter donc les directions, les mouvements d'une table, et d'autant plus quand on a un public réceptif. Voilà. Qui vont suivre. On les voit bien, hein, ils suivent les mouvements. Ils n'empêchent pas le mouvement, ils les suivent, ils sont dans l'action. Je vais vous mettre aussi un autre petit extrait d'un film. Allez, focus-toi. Où, ça n'a pas valeur scientifique, hein, c'est qu'un film, mais ça démontre bien comment une personne peut manipuler un guéridon. Voilà. Donc je vous le mets à la fin. À vous de regarder, et à vous de vous forger votre propre opinion. Mais personnellement, ce n'est pas JRM, l'équipe de JRM qui a manipulé ce guéridon. Pour moi, c'est Nanou qui l'a manipulé de A à Z, ainsi que le verre. J'ai revisionné la vidéo de Gus où il faisait aussi une séance de spiritisme avec le verre et le guéridon, et ils ont pas bougé d'un poil. Donc voilà, à mon sens, c'est Nanou qui a manipulé le guéridon. Bien que je pense quand même qu'il y ait une entité dans cette maison, il y a quelque chose. Ça, je vais pas aller vérifier, déjà, d'une part, mais il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai vu plusieurs équipes aller dans ce lieu, Gus, JRM, et puis la deuxième équipe, pas la deuxième, celle que je mettrai dans le lien, qui est allée, qui sont pas forcément chasseurs de fantômes, mais qui sont allés suite à la vidéo de Gus, et qui ont quand même capté des choses. Peut-être pas aussi franches, mais ils ont capté des choses. Donc il y a pour moi effectivement quelque chose dans cette maison, quoi je ne sais pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut! Si vous appuyez suffisamment fort sur la surface d'une table et que vous ramenez vos mains vers votre corps, l'autre bout de la table va soudain se soulever comme la jupe d'une écolière. Et alors, si vous glissez votre chaussure sous l'un des pieds de la table, que vous exercez une pression avec vos mains et que vous soulevez votre pied en même temps, c'est soudain toute la table qui se soulèvera. Cela demande un peu de force physique et énormément de pratique, mais avec l'aide d'un ou deux comparses, vous pouvez réaliser un super numéro. Attention, soignez le décor. La pièce doit être sombre toujours, et ce, quelles que puissent être les circonstances, c'est les esprits qui le réclament. Vous avez besoin de vous concentrer. Je sais ce que vous vous dites. Ce n'est pas scientifique. Mais on a besoin d'obscurité pour développer des photos.